Bonjour et bienvenue sur le blog Le meilleur du marketing francophone. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment booster son business internet en sachant tirer son épingle du jeu à chaque fois que vous faites quelque chose de bien particulier. Alors autant vous dire qu'aujourd'hui, j'ai envie un tout petit peu de jouer avec le feu et je sais pertinemment que certains n'iront pas plus loin dans le visionnage de cette vidéo, d'autres ne seront pas d'accord avec moi. Bref, beaucoup d'entre vous fermeront cette fenêtre très vite, mais ce n'est pas grave. Je prends le risque quand même, car ce que j'ai à vous dévoiler peut vraiment vous permettre de booster votre business sur Internet. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vraiment vous faire prendre conscience combien il est important de vous former, ce que cela va vous apporter, comment tirer profit d'une formation et comprendre enfin une bonne fois pour toutes que le fait de dire se former ne signifie pas devoir débourser des sommes monstrueuses. Si vous en prenez conscience dès maintenant, si vous prenez conscience que l'apprentissage, que le fait de suivre des formations, c'est nécessaire, croyez-moi, vous allez faire un pas de géant et transformer véritablement votre activité tout au long de son existence. Alors au tout début, je fuyais ça comme la peste. Et oui, faut pas croire, mais je suis loin d'être différente des autres. D'ailleurs, je n'en voyais aucun intérêt. Mais surtout, ça signifiait devoir dépenser de l'argent alors que mon but était avant tout d'en gagner grâce à Internet. Alors je ne voyais pas pourquoi je devais commencer par en dépenser, il n'y avait rien de logique là-dedans. Bien sûr, je prenais des informations, ici ou là, que je trouvais sur le web, mais pour avoir toute une technique détaillée de A à Z, je ne vous dis pas le temps que ça demande. Et puis je me suis remise en question. Mon business était au point mort. Ça faisait plus de 6 mois que mon blog était ouvert, mais il n'y avait pas âme qui vive. Forcément, c'est que quelque chose clochait. C'est alors que je me suis lancée dans le test de produits en affiliation, car j'avais pris conscience que certains produits n'étaient pas dignes pour mon audience, et depuis, je ne cesse de dévorer les informations. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu enfin développer mon business, j'ai pu voler de mes propres ailes quant à la rédaction d'articles, car avant j'avais recours aux articles en droit de label privé. Maintenant, je n'en ai plus besoin tellement j'ai de choses à partager avec vous suite aux formations que je suis. Alors se former ne signifie pas claquer toutes ces économies. Sur Amazon par exemple, il existe vraiment de très bons ouvrages à tous les prix. Alors pourquoi ne pas commencer par là? Pourquoi ne pas se constituer une cagnotte et au fur et à mesure monter en gamme en termes de formation? Se former ne veut pas dire suivre uniquement les formations les plus chères. Se former signifie tout simplement se donner les moyens de réussir, faire en sorte de développer son business sur Internet, sur du long terme, en tenant compte évidemment de l'argent qu'on peut dépenser, car le but n'étant pas que vous vous retrouviez sur la paille. Alors je le dirai jamais assez, mais il est capital de se former aussi bien en marketing que sur la thématique de votre blog. Alors je sais que ça signifie de devoir claquer du fric, mais si vous voulez avoir votre retour sur investissement et bien plus encore, vous n'avez pas le choix. Alors pourquoi est-ce si important de se former en marketing? Tout simplement parce qu'il évolue de jour en jour. Ce qui fonctionnait il y a quelque temps ne fonctionne plus ou que très peu désormais. Vous devez donc adapter vos stratégies en conséquence si vous ne voulez pas que votre business sur le web ne s'effondre et que tous vos concurrents vous laissent sur le carreau. Quelle que soit votre idée de business, le marketing est indispensable pour votre réussite. Alors si votre marché concerne le développement personnel par exemple, qui est un domaine d'ailleurs qui commence à arriver à saturation, mais que vous ne savez pas comment par exemple obtenir les adresses mail, rédiger des mailings, comment faire pour vous référencer sur les moteurs de recherche, comment obtenir plus de trafic, comment monétiser son blog, combien de chances pensez-vous avoir pour réellement réussir? Autant vous dire pas des masses. Et pourquoi aussi se former par rapport à la thématique de votre blog? Pour partager tout simplement votre savoir avec votre audience et ne pas être en rupture de stock. Ce que j'entends par là, c'est de toujours avoir des idées de contenu. Sans oublier que toute thématique évolue aussi avec le temps. Et quoi de mieux que de tester soi-même des choses et de partager les résultats avec son audience? N'éprouverez-vous pas de la satisfaction en disant « Je vais partager avec vous mes tests et je vais tout vous expliquer ». Moi, c'est quelque chose que j'adore.
Pas besoin d'avoir fait de grands tests basés sur des techniques hyper pointues, mais simplement ses propres tests qu'on a réalisés avec les moyens du bord. Il faut savoir que de nos jours, un nombre incalculable de blogs font leur apparition chaque jour. De plus en plus de personnes prennent conscience qu'on peut gagner de l'argent sur Internet. Alors dites-moi, comment prétendez-vous vous en sortir face à une concurrence de plus en plus redoutable? Je vais peut-être être brutale, mais si vous ne voulez pas investir un peu d'argent en formation, alors ne vous lancez pas sur Internet. C'est un peu comme si vous décidiez d'acheter une maison, mais de ne surtout pas investir dans la décoration de son intérieur. Alors je vais vous donner un exemple concret. Là où je vis, il y a 2 kinésithérapeutes. Il y a monsieur A, qui a toujours été là et qui a eu pendant un bon moment le monopole, et monsieur B, qui est arrivé il y a peu de temps. Monsieur A maintenant risque de fermer boutique car toute la clientèle va chez monsieur B. Et savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que monsieur A n'a jamais rien changé dans sa façon de faire. Technique désuète, matériel préhistorique, alors que monsieur B se forme régulièrement et utilise du matériel innovant et récent. Monsieur B a donc parfaitement compris que dans son métier, les choses changent et qu'il doit s'adapter. Résultat, il ne prend plus de clients car son carnet de rendez-vous est plein. Voyez-vous quel chemin vous risqueriez de prendre si vous ne vous adaptez pas, si vous ne faites pas l'effort de vous investir? Votre activité risque tout simplement d'en prendre un sérieux coup dans l'aine. Alors j'ai suivi énormément de formations. D'ailleurs, je serais bien incapable de vous en préciser le nombre exact. Certaines étaient mieux que d'autres, mais elles m'ont toutes apporté quelque chose. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, je n'ai jamais demandé le remboursement d'une formation. Pourquoi? Tout simplement par respect pour son auteur. Car quand vous avez une formation qui se compose de plusieurs heures de vidéos ou que vous vous retrouvez devant un pavé de plusieurs centaines de pages, c'est que forcément, la personne qui l'a créé s'est elle-même investie et y a consacré du temps. Alors la chose à retenir, c'est qu'il est parfaitement possible de ne pas être en mesure d'appliquer à la lettre tout ce qui est dit dans une formation. Manque de temps, manque d'argent, manque de maîtrise d'une technique, mais ce n'est pas pour autant que la formation est bonne à mettre à la poubelle. Si vous faites par exemple une formation sur la génération de trafic, vous allez y trouver plusieurs techniques pour y parvenir, comme par exemple les articles invités, les interviews, participer à des forums, la publicité sur Facebook, l'utilisation des réseaux sociaux, la vidéo. Pensez-vous vraiment être capable de tout faire seul et d'arriver à tout gérer? Ça m'étonnerait fort. Par contre, vous allez en tester une, puis une autre, et ainsi de suite, de manière à retenir celles qui vous apportent les meilleurs résultats, mais aussi celles pour lesquelles vous avez une parfaite maîtrise. Cela signifie-t-il que la formation était nulle? Non. Une formation vous apporte les bases, l'essentiel, mais ce sera à vous de tester, de l'adapter à votre business et d'assembler au fur et à mesure les morceaux du puzzle. D'un business à un autre, les résultats peuvent être différents et complètement contraires. Le tout, c'est d'arriver bien évidemment à en mettre en application le plus possible, de ne garder que celle qui marche pour votre activité, mais aussi de savoir prendre une idée par ici, une idée par là et de tester. Si vous êtes arrivé jusque-là, laissez-moi vous féliciter. Vous venez de franchir un grand pas et j'espère sincèrement que vous avez pris conscience que les formations sont indispensables pour développer son business Internet. Désormais, les cartes sont entre vos mains. Je vous rappelle que sur mon blog, il y a un espace gratuit, l'espace Master MMF, dans lequel je vous réserve les meilleures techniques. Pour en savoir plus, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien ci-dessous. Et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de venir me rendre visite sur mon blog, le meilleur du marketing francophone.fr.